Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la paracha de Masré, qui est la dernière section du livre de Bamidbar. Et cette paracha de Masré nous parle des 42 étapes par lesquelles les enfants d'Israël vont passer en sortant d'Égypte. Il y a une abondance en renseignements précis du nom de chaque station, et on se demande finalement, les maîtres d'Israël se demandent quelle est la raison pour laquelle il y a cette mention des 42 étapes par lesquelles les enfants d'Israël sont passés lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, et pourquoi le chiffre 42. Déjà dans le Midrash, les maîtres d'Israël nous expliquent que chaque nom de chaque station faisait allusion à une étape spirituelle. Ça veut dire qu'ils sont passés par un endroit, mais cet endroit signifiait une élévation spirituelle bien particulière. Par exemple, le mot de Rephidim est bien connu. Ils sont passés par un endroit qui s'appelait Rephidim. Et Rephidim vient de la racine de Rafou Yedehem. Ils ont relâché leurs mains de la Torah. Il y a une étape qui concerne l'élévation spirituelle, Sukkot. Il y a une étape, la dernière, qui concerne Moav. Moav, rappelez-vous que dans la Torah, on ne peut pas se marier avec les hommes venant de Moav, mais avec les femmes, oui. Il y a des raisons spécifiques à cela. Et le Gaon de Vilna explique que Moav, c'est Gimatria à valeur numérique 49, et il a fallu aller chercher, d'après le Gaon, dans les 49 degrés d'impureté, une âme qui était pure, qui était sincère. Vous le savez tous, c'est l'âme de Ruth. C'est-à-dire que Ruth, qui va devenir l'aïeul du roi David, du roi Shlomo, qui va être l'ancêtre, la matriarche du roi de toute la lignée davidique et du roi Mashiach, finalement, cette âme-là devra être sortie des clipotes, ça veut dire des états d'impureté du pays dans lequel ils ont ils ont campé. Et ça serait déjà la première raison pour laquelle il y a autant d'indications. Ça veut dire ces indications de ces 42 stations par lesquelles les enfants d'Israël sont passés représentent des niveaux spirituels. Mais il y a plus que cela. La Kabbalah, selon le Ramchal, enseigne que le chiffre 42, c'est le chiffre de la création. Si vous comptez les lettres de Bereshit jusqu'à Bohu, il y a 42 lettres. Il y a le chiffre 42 qui apparaît dans le fameux Ana Bechoar, qui concerne l'élévation spirituelle. C'est le chiffre de la création ou de l'élévation. Ça veut dire que ces 42 étapes, on pourrait les voir comme étant les 42 étapes de notre vie. Pas seulement, puisque le Zohar dit que malheur à ceux qui considèrent que le livre de la Torah c'est un livre d'histoire. Le livre de la Torah n'est pas un livre de faits, d'histoire, que l'on veut nous raconter simplement. Au contraire, il va falloir essayer de lire et de relire les textes pour comprendre quelle est la quintessence même du texte concernant notre actualité et concernant notre individualité. Il faut comprendre que ces étapes concernent l'étape de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain va passer par tel endroit, ensuite par tel autre endroit selon le Ramchal, et on va parler ici de la vie de l'individu. Donc il faudra comprendre, comme le dit le Maharal de Prague, que toutes ces étapes de notre vie ont été extrêmement importantes pour nous réaliser. Il y a les moments prospères, les moments de joie où on a rayonné, mais il y a aussi les problèmes de difficulté, les épreuves que l'on a pu rencontrer. Et ces épreuves-là, on l'a déjà dit dans une autre vidéo, ont été là pour nous construire. Le problème, c'est que l'être humain ne comprend pas en quoi ces étapes, finalement, ont été si importantes. Et savez-vous à quel endroit on l'avait rappelé, cette idée? On l'avait rappelé dans le fameux Dayenu. Dans le Dayenu de la Gadat Pessah, on avait dit, si nous étions sortis d'Égypte, eh ben, pour faire cela, alors pour aller sur le mont Sinaï, cela nous aurait suffi. Et à la fin, on dit, finalement, Dieu nous a amenés, nous a sortis d'Égypte, on est arrivé devant le mont Sinaï, on a reçu la Torah, et à la fin de notre vie, on comprend comment chaque étape, d'après le Maharal de Prague, a été une construction de notre vie. Donc ces 42 étapes de la dernière section de Masré concernent justement la structure même de l'individualité, de nos vies personnelles. On est en train de parler de la vie de tout un peuple qui est sorti d'Égypte et qui a dû passer par telle période spirituelle et par telle, parfois, défaillance spirituelle. Mais on est en train de parler de nos vies personnelles, parfois nos difficultés,
parfois nos rayonnements et surtout de comprendre en quoi ces étapes-là nous ont permis de nous construire. Donc c'est une réflexion que l'on peut offrir à tout un chacun, de comprendre que si Dieu l'a amené dans tel système, dans telle vie, avec tel enfant, avec telle femme, avec telle profession, c'est qu'il y a forcément une relation avec ces objectifs que l'homme devra atteindre et avec sa vie personnelle. Voilà une réflexion que je voulais vous proposer ce matin. Passez une très bonne journée et à très vite.